Donc nous allons voir comment créer une séquence pour ceux qui auraient oublié ou qui ne l'auraient jamais vu. Donc pour créer une séquence, vous cliquez sur l'onglet séquence. Alors si vous en aviez déjà créé auparavant, vous allez retrouver toutes vos séquences affichées ici. Si c'est la première fois, vous n'aurez forcément rien à afficher, mais vous pouvez tous créer une nouvelle séquence en cliquant en haut à droite de l'écran. Arrivé à cette page, vous allez sélectionner les métiers qui vous concernent. Donc, en général, pour un prof de G, on sélectionne tous les métiers. Pour les profs d'atelier, vous sélectionnerez le métier qui vous intéresse, les filières qui vous intéressent pour être plus précis. Le niveau de formation, donc un petit rappel, niveau 5, CAP et mention complémentaire. Niveau 4 correspond au BP, les niveaux 3 au BTS. Donc ici, je vais créer une séquence pour un niveau 5. Alors, je peux choisir un seul CAP ou, en général, pour les profs de G, ça concerne tous nos CAP. Et la matière, vous allez sélectionner parmi les matières qui vous sont attribuées. Donc pour moi, mathématiques et sciences. On va créer une en mathématiques. Et on fait suivant. L'objectif de la séquence est en quelque sorte votre titre. Donc calculer une longueur dans un triangle rectangle avec Pythagore. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. Vos compétences, vous allez pouvoir les choisir dans votre référentiel que vous allez trouver ici sur ce petit bouton. Donc vous cliquez et votre référentiel apparaît. Il ne reste plus qu'à le dérouler complètement et trouver les catégories qui vous intéressent. Donc pour moi, Pythagore, c'est dans la géométrie plane. Alors je peux sélectionner un gros ensemble ou alors dérouler et sélectionner une partie plus spécifique de mon référentiel. Une fois que j'ai choisi mes compétences, alors je peux en choisir plusieurs. Ici, je n'en ai pas besoin, mais c'est une possibilité. Une fois que j'ai choisi donc mes compétences, je valide. Je vois mes compétences qui se retrouvent ici. Et si j'ai ajouté une compétence qui n'est pas dans le référentiel, par exemple, lire une consigne, c'est vraiment assez basique, mais c'est pour l'exemple, je la tape dans le petit cadre et je l'ajoute. Et je la vois apparaître ici dans la liste de mes compétences. Si j'ai fait une erreur, je peux toujours la supprimer en cliquant sur la petite poubelle. Donc êtes-vous sûr de vouloir la retirer? Ici, oui. Donc ensuite, je dois choisir le partage de ma séquence. Alors je ne partage ici pour l'instant que l'intitulé de ma séquence. Soit je la mets en contenu privé, soit en contenu partagé au sein de mon CFA, elle sera accessible par mes collègues du CFA, ou contenu partagé au sein de la région, elle sera accessible à tous les collègues des 3 CFA du Nord-Pas-de-Calais. Une fois que vous avez tout sélectionné ce qui vous intéresse, vous cliquez sur enregistrer. Alors vous voyez enregistrer et continuer et enregistrer. Enregistrer simple va vous renvoyer vers la page d'accueil. Enregistrer et continuer va vous renvoyer sur une nouvelle séquence à créer. Donc selon vos besoins, si vous êtes en train de saisir l'ensemble de vos séquences, je vous conseille ce bouton-là. Si vous ne devez saisir qu'une séquence qu'il vous manquait, vous cliquez sur enregistrer. Donc ici, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, je reviens sur la page d'accueil de mes séquences. Et donc, je vois arriver ma séquence que je viens de saisir. Ah non, pardon, ce n'est pas celle-là. J'en avais un double. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Calculer une longueur dans un triangle rectangle avec Pythagore, elle se trouve ici à la fin. Voilà. Elle est ici. Et donc, on voit bien qu'elle concerne tous mes métiers, tous les secteurs d'activité. Si je dois la modifier, je clique sur le petit stylo et je reviens
sur l'éditeur comme précédemment et je peux en modifier les paramètres. Et donc voilà ce que vous avez à faire pour créer vos séquences. Vous devez créer l'ensemble des séquences de vos 2 années de formation.